Hello lectrice, j'espère que vous allez bien en ce mercredi. On se retrouve encore un mercredi, ouais. Mais ce sera pas tous les mercredis, je vous promets. Cette fois, c'est pour ma pile à lire du Cold Winter Challenge organisé par, je ne sais plus comment elle s'appelle, je suis désolée. Je vous mettrai son pseudo en barre d'infos où j'essaierai de vous l'afficher. Cette année, j'ai décidé de participer à ce challenge pour la simple et bonne raison que je participe à 2 challenges sur Instagram qui se terminent au mois de décembre, il y en a un le 25 et l'autre au 31. Et je voulais commencer la nouvelle année avec un challenge en route pour pouvoir vider ma pile à lire de 350 livres. Bref. Du coup, on se retrouve pour cette pile à lire. Je vous l'ai présentée par thème et tout. Donc on va y aller maintenant parce que je parle trop. Alors, déjà avant de commencer cette pile à lire, je tiens à vous dire que si vous entendez des bruits de papier, c'est Lila qui s'est décidée à jouer avec une poche. Et le problème qu'il y a, c'est que j'aurais beau essayer de lui enlever, j'aurais beau essayer de le faire arrêter, elle continuera parce que malheureusement je filme en plein quart d'heure de délire. Et oui, ça existe réellement le quart d'heure de délire. Elle est en plein dedans. Aussi, nouveau décor, mais si vous avez vu mon bookshelf tour, c'est pas si nouveau que ça, pour la simple et bonne raison que j'ai plus de luminosité dans ce sens-là. Voilà, tout simplement. Il est 18h, il fait noir. C'est nul, mais c'est comme ça. Donc c'est parti, le premier thème de cette année, c'est marché de Noël. Et comme sous-catégorie, alors si je veux sa tête, c'est qu'il y a mon carnet. Et la première sous-catégorie, c'est coupe de champagne avec romance de Noël, amour, amitié et adulte. Si vous voyez ce qu'elle voulait dire par adulte. Et moi, j'ai choisi de mettre Cher Père Noël. Je voudrais un mec de Caro M. Lynn. Là, c'est publié chez E.H. On va suivre une femme, donc Ellie, qui va faire une liste de Père Noël, qui va faire une liste de Père Noël et elle voudrait un mec. Et si le mec ne vient pas, elle voudrait une série de sextoys. Voilà, j'invente rien. Hein. Promis, j'invente rien. Et en fait, la boulette, mais vraiment la boulette qu'elle va faire, c'est qu'elle va envoyer sa liste de Père Noël à son patron. Voilà. Sauf que ce que j'ai compris, c'est que son patron aurait quand même un petit coup de cœur pour elle, quoi. Donc, ça a l'air, franchement, ça donne très très envie. Je suis pas très romance de Noël parce que Noël et moi, on n'est pas très amis. Mais j'avoue que les histoires comme ça me fait beaucoup rire. On continue avec une autre sous-catégorie qui est un chant de Noël, un conte, une réécriture de conte, mythes et légendes. Moi, j'ai mis un deuxième tome, c'est Scarlett, du coup le tome 2 des Chroniques lunaires, de Marissa Meyer. Alors moi, j'ai l'édition poche de chez PKJ. Je ne vous ferai pas de résumé, car je ne veux pas savoir d'un côté, et j'ai peur de vous spoiler le 1 si vous ne l'avez pas lu. Donc voilà. On continue avec la dernière sous-catégorie de ce menu qui est calendrier de l'Avent, un livre dont vous n'avez pas lu le résumé et littéralement j'aurais pu mettre tous les livres que j'ai achetés parce que c'est très très souvent le cas. Mais du coup j'en ai mis 2. J'ai mis l'honneur de Preston de Mia Sheridan. Je ne vous ferai pas le résumé parce que j'ai pas le droit de le lire. Ou un roman que tout le monde parle, c'est November Night de Colleen Hoover. Et j'avoue, celui-là, je l'ai reçu il y a 1 heure. Hein. Au moment où je filme cette vidéo, je suis allée chercher mon modèle relais. Et j'avoue que lui de Colleen Hoover me tente quand même plus à cause du bouche à oreille que j'ai eu pour faire mon propre avis que celui-là. Mais lui, il me tente aussi. Mais je sais pas de quoi ça parle. Voilà. Donc, on verra sur le moment qu'est-ce que je dirais. On passe au deuxième menu. Alors, je sais pas comment ça se dit. C'est Yule. Je sais pas comment ça se dit. La première sous-catégorie, c'est Au coin du feu, où on va lire un roman feel good ou un livre qu'on aimait quand on était enfant. Et clairement, je n'ai pas de livre de ma jeunesse. Vu les livres que je lisais, j'ai pas envie trop de les relire. Voilà. Mais du coup, j'ai pris ça. Je sais pas si ça rentre dans le thème. J'ai pris Meilleur ennemi de la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas de Sally Thorne. C'est aussi un film avec Lucy Hale, pour ceux qui l'ont vu. J'ai la version un peu défoncée parce que j'ai pris à Emmaüs, mais bon, j'ai payé 1 euro, alors je m'en fiche, clairement. Et en gros, à ce que j'ai compris, parce que j'ai lu le résumé il y a un moment, mais à ce que j'ai compris,
Vous avez 2 employés pour un poste. Du coup, ça va être la guerre entre les 2 employés, bien sûr, un homme et une femme, autrement c'est pas drôle. Et à ce que j'ai compris, c'est que Joshua, c'est Joshua qui va embrasser Lucy dans l'ascenseur. Donc elle a un peu en mode, il m'a embrassé, mais pourquoi il m'a embrassé? C'est sûr pour qu'il aille le poste pour me déstabiliser. Donc du coup, ça a l'air un enemies to lover comme on les aime, avec beaucoup d'humour. Par contre, le seul truc qui me fait reculer de ma lecture, quoi, mais c'est écrit petit, hein. Voilà, c'est tout. C'est que c'est écrit petit et je trouve que ça peut casser un rythme. Deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est danse de la fête de dragée. Et là, il y a rêve, univers onirique, fantasy, fantastique. Moi, j'ai voulu mettre un petit fantasy parce que je mets très longtemps à lire les fantasy vu que c'est des univers assez complexes. Et j'ai mis... Attendez, mon anglais, il arrive. Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson, publié chez Big Bang. Alors là, c'est la version hardback, donc c'est la version féerique. En gros, on va suivre une humaine qui peint. Il fait des peintures pour les faer jusqu'au jour où le prince de l'automne va lui demander de faire son portrait, sauf qu'elle va faire l'erreur de mettre des émotions dans ce portrait. Or, quelque chose, à un moment, qui n'est pas possible parce que les faés ne ressentent rien, aucune émotion. Et du coup, elle va être menée à aller dans cet univers pour passer un procès. J'en sais pas plus. Il paraît que ce roman, soit on n'aime pas parce que c'est très romance. Mais moi, je pense que vu que je suis très romance, ça devrait passer. Troisième sous-catégorie, c'est Iceberg, secret de famille, mystère. Moi, j'ai mis le 4e tome de la saga The Element de Brittany Setcheri, The Gravity of Us. Désolée, je ne vous ferai pas de résumé car je ne veux rien savoir des romans de Brittany Setcheri parce que tout simplement j'aime bien y aller par surprise car elle a toujours un don de nous subjuguer et autres. Alors je veux vraiment rien savoir et ça me permettra de classer une saga parce que souvent il me reste qu'un. Dernière sous-catégorie, c'est Reine des Neiges avec femme de pouvoir, féministe ou sorcière. Alors clairement, femme de pouvoir... Si on parle en sens présidente et tout, je n'ai rien, strictement rien. Par contre, sorcière, j'ai hésité avec Blonde Honey. Mais le problème qu'il y a, c'est que le tome 3 en français, on ne sait pas quand il va sortir. Et clairement, j'ai pas envie de lire le 2e tome maintenant et d'attendre 10 ans pour avoir la suite. Donc je vais attendre. Du coup, je me suis mis le tome 2 de Witch and God de Liv Stone, publié chez BMR. Et là, on va suivre Circé. Circé qui a embrassé Hermès. Et entre eux, c'est un enemies to lover comme on les aime. C'est aime-moi, je te fuis un peu, je pense. Et par contre, ce qui va se passer, c'est qu'elle va assister à sa mort. Elle va avoir une douleur dans la poitrine. Et elle va assister à sa propre mort. Mais pourquoi, du comment, on ne sait pas. Je pense savoir plus. Il m'a l'air quand même beaucoup plus gros que le premier. En espérant qu'il soit bien, voire mieux que le premier. J'avais bien aimé le premier, mais bon. Voilà, c'était une bonne lecture. Mais ouais, à voir. La seule chose que a rien à voir avec le livre, mais ce que je suis déçue chez BMR, c'est qu'ils ont sorti le tome 3 récemment, mais pas dans cette version-là, dans la nouvelle version. Sauf que moi, je suis déçue parce que du coup, le 3e tome, je l'aurai dans la nouvelle version et pas dans cette version-là. Or que j'ai le 1 et le 2 dans cette version-là. Du coup, je suis un peu deg. J'avoue. On continue avec le 3e menu qui est hiver sombre. Et là, la première sous-catégorie, désolée pour la prononciation, c'est Nakatomi Tower. Je sais pas si je l'ai bien dit, je sais pas. On doit lire un thriller, un suspense ou une enquête. Moi, j'ai mis Troublemaker de Alfreda Ewing, publié chez Hugo. Je sais pas de quoi ça parle et clairement, je peux pas vous dire parce que j'arrive pas à lire le résumé. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est rose sur rose. J'arrive vraiment pas à lire. Donc n'hésitez pas. De toute façon, je vous mettrai tous les liens des livres dans la barre d'infos, comme à chaque fois. Il n'a pas été maltraité, promis. Il a fait un vol. Du coup, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais juste que c'est un romantique suspense et il y a 3 petites dames. Voilà. C'est tout ce que je sais, mais je peux vraiment pas vous lire. Il y a écrit quand l'ombre rejoint la lumière, mais après, c'est écrit trop petit et trop rose sur rose. Désolée. On continue avec Fantôme de Noël passé, où là, il y a Fantôme, voyage temporel, jeu avec les époques. Et clairement, c'est l'une des catégories où j'ai un peu plus galéré parce que
je déteste les histoires avec les fantômes. Ça a un don de m'angoisser, de me créer de l'anxiété. Et on essaye d'éviter, j'en ai assez dans ma vie quotidienne, pas la peine d'avoir un livre qui va m'en créer. Et du coup, voyage temporel, j'avais un Noël sans fin, malheureusement je l'ai lu. Jeu avec les époques, j'en ai zéro. Et du coup, il me restait fantômes. Dernièrement, j'ai lu Le Collectionneur de vœux, où ça mentionnait les fantômes. Mais, l'ayant lu, je vais lire Sublime de Christina Loren. Alors, je vous lis carrément le premier paragraphe parce qu'il est long ce résumé. Oh là là. Quand Lucie se réveille au milieu d'une forêt glaciale, elle ne sait pas vraiment pourquoi elle est là. Tout lui paraît insolite jusqu'à ce qu'elle l'aperçoit. Colin. Se remémorant par bribes de certains détails de sa vie et de sa mort, elle comprend qu'elle est revenue pour lui. Voilà, c'est encore une histoire de revenants et autres. Et clairement, c'est le genre d'histoire qui, clairement, ouais, c'est très anxiogène pour moi, mais je vais tenter. Je vais tenter. Par exemple, la série, là, Ghost Whisperer, vous me la ferez jamais regarder, d'accord? Ça me stresse. La fille parle aux fantômes. Et les gens trouvent ça normal. Mais bon, bref. Passons à la sous-catégorie suivante. Là, j'ai triché. Voilà, je vous l'annonce, de but en blanc. Je vous annonce que j'ai triché. Tout simplement car c'est Nuit du solstice où il fallait lire un livre angoisse, horreur, créature de la nuit. Et je n'ai aucun de tout ça. Je ne lis pas des choses avec de l'horreur. Je suis une trouillarde invétérée et pas possible, donc c'est même pas possible de lire ça. Du coup, j'ai pris le mot angoisse et je l'ai tourné en crise d'angoisse. Vous voyez? Et du coup, j'ai mis Petting Star, le tome 2 de Mandy Ellis, publié chez Nisha, etc. Je sais que Adam, dans le 1, a eu des crises d'angoisse. Il est anxieux. Il a de l'anxiété sociale. Et du coup, il a des crises d'angoisse, des crises de panique. Donc, j'ai pris le mot angoisse, je l'ai mis avec crise, ça me fait crise d'angoisse. Pour moi, ça fonctionne. Donc, c'est le seul thème où j'ai littéralement triché parce que je n'avais zéro idée. Du coup, là, c'est une romance LGBT où on suit... C'est Adam, hein. Je sais plus si c'est Adam ou Lou, je ne sais plus. L'un des deux, en fait, va partir en vacances dans le sud de la France et il va faire la rencontre de l'autre protagoniste. Et une histoire, au début, amitié, qui va se transformer en histoire d'amour, va s'installer tout doucement jusqu'à la fin du tome 1 où il apprend une certaine nouvelle qui ne l'enchante pas. Voilà, c'est ce que... Et du coup, j'ai pas lu le tome 2, donc c'est l'occasion. Donc, à voir. On passe à au dernier menu. Et la première sous-catégorie, c'est Vive le vent. Avec hiver, pays froid et voyage. Je n'ai pas spécialement de roman avec pays froid. Mais si, j'en ai un. Oh! Bon. Attendez. Je le vois ou je le vois pas? Non, je le vois pas. Mais j'ai Chercheur d'or de Nathalie Sullivan. Ça se passe en Alaska. Et je peux vous dire qu'en Alaska, il fait froid. Donc, je le rajoute. Je sais pas si je vais pouvoir vous mettre l'image. Mais j'ai mes poches juste à côté. Mais je le vois pas là de visu. Mais j'essaierai de vous mettre une image là. Ou autrement, vous aurez l'info en barre d'infos. Oh, l'info en barre d'infos. Pardon, bref, je m'égare. Mais Chercheur d'or de Nathalie Sullivan, je me souviens que la protagoniste, en fait, son avion va s'écraser en Alaska et elle va faire la rencontre d'un homme solitaire avec son chien. Mais en Alaska, il fait froid, donc ça pourrait marcher. Mais autrement, j'avais mis Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta ou Playboy Pilote de Vicky Land et Pénélope Poire. Ici, on suit une jeune protagoniste qui va faire un road trip avec un jeune homme de 26 ans qui a un Alzheimer précoce. Et ici, on suit un pilote qui voyage. Voilà. Il a écrit Histoire torride autour du monde. Donc, je me doute qu'il va faire la rencontre soit d'une hôtesse de l'air, ce qui serait logique s'il voyage dans pas mal de pays, parce que je pense pas que... Ou une femme qui voyage un peu partout. Je sais pas trop encore. Mais voilà. Et du coup, à cette deux-là, je rajoute Chercheur d'or. Parce que je viens de tilter maintenant que j'avais celui-là. Deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est Pommes de pain avec animaux, écologie et nature writing. Écrit quoi.
Je suis nulle en anglais, donc nature écrit, on va dire. Je n'avais rien sur l'écologie. Si j'avais bien lu Lafayette, ça peut vous aider si vous voulez participer, mais je l'ai lu, donc ça marche pas. Donc je me suis mis une BD, je me suis mis le tome 2 de la Moira de Henri Levenbruck et de Lilian et Raka. Et on suit les aventures d'une petite fille, alors attendez, vous êtes là, d'une petite fille et son animal de compagnie est un loup. Donc c'était l'occasion de me mettre le tome 2. Et la dernière sous-catégorie, c'est patin à glace, sport, personnage athlétique, aventure dangereuse. Et là, je peux vous dire que j'ai du choix. Mais du choix. J'en ai choisi 3. J'ai mis le premier tome de Dieu du Campus, Léander, ouais, de Finis Becher et F.B. Estier, publié chez Hugo. Je ne sais pas de quoi ça parle, je ne veux pas savoir. J'ai mis Esprit d'équipe de Lou Aimé, publié chez Addictive, où là, à ce que j'ai compris, vous avez une romance entre 2 joueurs. Une romance LGBT du coup. Et du coup, j'ai mis aussi... Purée, j'ai mis Playard. J'ai mis Playard de Kay Bromberg chez Hugo, où là, c'est une femme qui va devoir recruter un mec qui lui a brisé le cœur. Voilà. Aucun livre n'a été maltraité pendant cette vidéo, mais elle est terminée, donc voici ma pile à lire pour le Cold Written Challenge. Je vous mettrai le lien de la vidéo à la personne qui organise. Je suis désolée, j'ai oublié son prénom, j'ai vraiment un problème avec ça. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, le lien de tous les livres en barre d'infos. Sur ce, je vous souhaite un beau mercredi, prenez soin de vous, ayez de bonnes lectures, et voilà, bye.